Et vous voyez donc que ça fait un effet pas mal. Là, si vous faites un rendu, vous avez votre texte là. Alors moi, je vais mettre la couleur rouge sur le texte. Non, rouge c'est moche. On va mettre quelle couleur? On va mettre du blanc. Hop, voilà. Voilà, donc après c'est à vous de peaufiner tout ce que vous voulez. Maintenant que c'est tout bon, on va faire donc un mouvement de caméra. Alors vous allez ici, vous faites caméra et non pas caméra de visée, caméra. Et là, vous allez voir qu'il y a un petit triangle comme un objectif. Vous allez cliquer dessus pour qu'il devienne blanc. Voilà. Et donc là, on va faire ce mouvement de caméra. On va se mettre au début de la timeline. On va se positionner à peu près. Faut pas qu'on voit le texte. Voilà, on se positionne à peu près comme ça. On met une clé qui est ici. Hop. Ensuite, on avance dans la timeline jusqu'à peu près. Jusqu'à ce que le texte commence à arriver, donc 80. On va se positionner à l'autre extrémité, comme ça. On remet une autre clé. Là, à par exemple 120, on se met comme ceci. On remet une clé, et cette fois-ci à 150, donc à la fin, on zoome, on se met à peu près dans le T. Voilà, on met une clé. Et là, donc, vous allez voir le mouvement de caméra. Le texte qui arrive, et on zoome dans le texte. Bah voilà, hein, ça c'est vraiment une intro très basique. Après, vous l'éditez avec Sony Vegas 10. Là aussi, j'ai fait le tuto pour le craquer, je vous invite à aller le regarder. Donc après, vous mettez de la musique derrière et tout ça. Donc maintenant, les pré-réglages, vous cliquez ici. Hop. Vous allez directement dans Sortie. Vous allez dans Film vidéo. Non, voilà. HDV, HDTV 720, 29.97. Ici, HDTV 16 neuvième. Là, vous faites là, faut pas faire image courante. Vous faites toutes les images. Ensuite, dans enregistrer, ici, vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Moi, je le mets sur le bureau. Hop. Ici, moi, j'ai film AVI. Là, on change rien. Multipass. Anti-aliasing, vous mettez. Moi, je vous conseille de mettre au mieux. Et ensuite, ici, vous mettez 2x2, 4x4. Moi, je vais pas le mettre parce que sinon, au niveau du rendu, c'est plus long. Et donc, une fois que c'est tout bon, vous regardez encore une fois hein, l'aperçu. Après, ici, vous pouvez faire de rendu. Donc voilà, ça rend à peu près pas mal. Et voilà. Et là, quand c'est tout bon, bah, vous cliquez tout simplement sur la petite icône du milieu. Et ça va donc commencer le rendu. Donc ici, c'est la timeline. Quand ça arrive à 150, ça veut dire que c'est terminé. Donc là, vous pouvez voir que ça met pas beaucoup de temps. Car elle dure que 150 F. Sinon, une intro dans les 10 secondes fait à peu près 250 F. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Et voilà, donc c'est déjà la fin de ce tuto. Je sais pas si j'ai dépassé les 15 minutes. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Hein. Je vous inquiétez, ça c'était un tuto très basique. Hein. J'en ferai plein d'autres de tutos sur Cinema 4D. Aussi, je voulais vous dire, ma prochaine vidéo va être une vidéo information, car il faut que je mette des petits trucs au point. Ensuite, j'ai reçu une demande me demandant si je pouvais faire un tuto sur portrait professionnel.
Alors 10, il m'avait demandé, je ne l'ai pas trouvé le 10, j'ai le 9, donc je vais faire un tuto pour l'avoir, hein. Car j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, hein. Si vous voulez que je fasse un tuto sur un logiciel que vous ne savez pas encore bien utiliser, bah je vais essayer de le faire, hein. Et voilà, donc sinon aussi je voulais remercier mes 87 abonnés. Ça a augmenté mais à une vitesse ahurissante quoi. En 7 vidéos, 80, presque 100 abonnés, donc ça fait vraiment super plaisir. Et voilà. Oui, donc j'ai tout dit, hein. N'oubliez pas aussi les 20 j'aime sur ma vidéo pour craquer Sony Vegas. Car une fois que la vidéo aura atteint les 20 j'aime, eh bien je ferai le tuto pour craquer Camtasia Studio 7, hein, comme promis. Et en attendant, bah, je vous dis à la prochaine, hein. Allez, bye tout le monde.